Bonjour la communauté africaine. Je vous salue. Je suis votre contemporain et frère Mbanguna Afamdina. Ok. Je rends d'abord gloire à Dieu pour nous avoir permis, de figurer parmi les vivants à travers ce souffle gratuit, ce souffle impayé dont nous respirons chacun. Merci. Cet amour mérite une reconnaissance, parce que nous ne sommes pas plus que ceux qui ne se sont pas réveillés ce matin. Si nous sommes là, c'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est pas parce que nous sommes plus intelligents, c'est pas parce que nous valons plus que les autres, mais c'est juste par la grâce, c'est juste par cet amour inconditionnel de Dieu, notre Créateur, que nous figurons parmi les vivants. Alors, cela mérite vraiment notre reconnaissance. Merci beaucoup. En second lieu, je tiens aussi à vous remercier pour avoir choisi de regarder et de suivre ce que j'ai à partager à travers la vidéo. De partout où vous me suivez, où vous me regardez en ce moment, je vous souhaite bonne journée. Voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème, lequel? Le chômage, Nous allons analyser le chômage. Nous allons en parler dans le contexte africain, Voilà. Pourquoi le chômage s'est-il transformé en hérédité? Pourquoi des humains normaux, capables de tout, se sont adaptés au chômage? Qu'est-ce qui fait que l'on sache que l'emploi s'est créé par des humains semblables à nous, alors que nous en sommes incapables? Pourquoi le taux du chômage en Afrique est toujours croissant au lieu de connaître une baisse? Pourquoi l'Afrique a longtemps souffert du chômage? Vous le savez très bien, ce sujet n'est pas un sujet qui est survenu que dans cette génération. Non, c'est un sujet longtemps vécu par des générations africaines. Et quand je dis ça, je ne vais pas dire que le chômage est présent qu'en Afrique, Ailleurs, il y en a. Mais ce qui fait que nous puissions en parler, c'est ce que le taux du chômage en Afrique est très élevé. La preuve, c'est ce que la majorité des universitaires, la majorité des intellectuels n'ont pas d'emploi. Il y a ceux-là qui organisent des grèves, qui revendiquent les droits au travail dans chaque pays africain. Pourquoi cette réalité intergénérationnelle? Pourquoi cette carence quasi éternelle? Pourquoi le taux du chômage galope toujours à chaque génération alors que tout Africain est conscient que l'emploi se crée par l'humain? Pourquoi ça? On aurait peut-être, compris la situation, on aurait compris la cause quand nous revenons dans des siècles
de la colonisation, ok? Parce que pendant ce temps-là, les choses n'étaient pas faciles à nos ancêtres, ok? Ils étaient surveillés, ils étaient dictés, ils étaient maltraités. On leur imposait des choses, ce qui leur empêchait de ne pas créer d'emplois, de ne pas transmettre d'héritage à leur future génération. Ok? Là, on ne peut pas condamner ces cas parce que l'histoire nous relate la vie que menaient nos ancêtres pendant les périodes coloniales. Ce sont des histoires vraiment tristes. Mais les colonisateurs avaient quitté l'Afrique dans les années 60. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Combien d'années? Plus de 50 ans environ. Mais pourquoi maintenant l'Africain est libre? Il fait ce qu'il veut. Il n'y a plus personne qui lui dit, ok, voilà, tu vas faire ceci. Tu ne vas pas faire cela. Nous sommes aujourd'hui libres. Chacun fait ce qu'il veut. Mais pourquoi? Pourquoi cette liberté ne nous a pas permis à créer d'emplois pour nous-mêmes? Pourquoi? Pourquoi le chômage est devenu une hérédité? Pourquoi nous avons fait du chômage une réalité agréable? Parce que le fait que nous ne craignons pas d'emploi, cela prouve que nous l'avons trouvé agréable, raison pour laquelle nous ne réagissons pas, raison pour laquelle nous ne prenons pas de disposition. Pourquoi les peuples africains en général? Pourquoi cette incapacité? Parce que quand on parle de l'Afrique, nous voyons tout le monde, toutes catégories. Ok? Vous remarquerez cette incapacité même dans le leadership des fils et filles africains qui gèrent les différents pays du continent. Les gens sont là, ils sont à la tête des pays, ils sont conscients de ces cas, de cette hérédité artificielle que nous avons créée, les chômages. Les dirigeants sont là, ils savent très bien que le problème d'emploi, c'est un sérieux problème qui affecte la majorité d'intellectuels dans chacune des générations. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne pensent même pas. Ils continuent à travailler dans des bureaux construits par les colonisateurs. Mais est-ce qu'il faudra que nous soyons encore recolonisés? Il faudra que les colonisateurs y viennent pour nous créer d'emplois? Parce que si nous-mêmes ne parvenons pas à créer d'emplois, bon, qu'est-ce que nous voulons juste? Parce que rien ne manque à nous. Rien. Nous avons toutes les facultés humaines. Nous avons toutes les compétences. On a tout. Quelqu'un qu'on appelle intellectuel, en dehors de ses capacités humaines, il a appris, il a ajouté beaucoup de choses à travers l'éducation, à travers les études. Mais comment une telle personne peut-elle se sentir incapable de se créer un emploi? Qu'est-ce qui peut empêcher un intellectuel de ne pas transformer ses connaissances théoriques en un emploi pour lui-même et pour sa communauté? Pourquoi? Qui nous empêche de ne pas combattre le chômage qui ruine
notre vie et celle des générations futures. Parce que le chômage que nous vivons en Afrique est devenu intergénérationnel. Dans l'une de mes vidéos, j'avais dit, nous vivons en Afrique une situation où les parents intellectuels il est chômeur, il paye des études à ses enfants, les enfants finissent et les rejoignent sur les bancs du chômage. Papa chômeur, les enfants chômeurs. Mais si l'emploi, mes chers frères et sœurs contemporains, si c'est l'homme qui crée l'emploi, mais pourquoi cette triste réalité? Le chômage nous place dans une position vraiment défavorable. Le chômage ne respecte personne. Le chômage ne facilite la vie à personne. Mais pourquoi nous ne voulons pas résoudre ce problème qui nous rend la vie difficile, qui est pénible? Pourquoi? Beaucoup, alors même que vous me regardez, je sais qu'il y a ceux-là qui entreprennent déjà de quitter leur pays pour courir derrière des emplois, soit en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Océanie. Il quitte son pays parce qu'il n'y a pas d'emploi et il va en chercher ailleurs. Mais avons-nous appris que là-bas, à l'extérieur, l'emploi se crée par des êtres célestes? Avons-nous appris que ce sont des anges qui descendent et créent des emplois pour les peuples européens, pour les peuples américains et ils retournent au ciel? Non. Ce sont ces gens-là, comme nous, qui créent des emplois, qui nous attirent. Pourquoi vouloir quitter son pays avec toute l'intelligence que l'on a pour aller à la recherche d'un emploi qui se crée par des humains comme nous-mêmes? Chers frères, pourquoi continuerons-nous à nous sous-estimer? Pourquoi continuerons-nous à vivre cette vie d'opportunisme? C'est une responsabilité. La création d'emplois en Afrique, c'est une responsabilité africaine. Et qui nous en empêche? C'est triste. C'est triste. Pourquoi? Parce que le fait seulement de quitter son pays pour aller à la recherche d'emploi ailleurs rabaisse directement. La preuve, c'est ce que vous êtes conscient de ce qui se passe des Africains à l'étranger. Voici comment les Africains sont maltraités. Voyez la manière dont on sous-estime des êtres humains normaux et complets. Pas des êtres artificiels, pas des êtres créés par l'intelligence artificielle, mais des êtres humains créés à l'image de Dieu direct. Mais à cause de notre irresponsabilité, de notre paresse, nous quittons notre pays, nous quittons nos pays, nous quittons notre continent pour aller chercher des emplois ailleurs. Voyez comment les Africains sont maltraités. Vous vous souviendrez dernièrement, à tel point que le président des États-Unis, Donald Trump, parviennent à considérer les Africains comme des ordures. Garbage. Garbage. Il a appelé des Africains des garbage. Il dit, chez eux, ils sont en affaires et les
prières, leurs efforts, c'est pour venir ici au paradis. Selon lui, les États-Unis, et pas selon lui, mais il dit ça par rapport à l'attachement, à l'envie que nous, Africains, avons pour ce continent qui n'est pas dans l'île céleste. Un continent qui partage les mêmes univers avec nous, mais que nous, Africains, avons donné une signification que chacun connaît. Un être humain appelle l'autre être humain une ordure. Mais c'est nous qui l'avons donné. C'est nous qui l'avons permis de nous appeler comme ça. Alors qu'en réalité, le peuple africain n'est pas inférieur à d'autres peuples. Nous sommes tous égaux sur le plan humain. Et tous nos pays regorgent toutes les ressources, toutes les richesses. Nous avons des sangs qui coulent dans nos veines. Nous avons un cerveau. Nous avons tout. Nous avons des connaissances scientifiques. Mais au lieu de nous engager des chenous pour créer d'emplois, des chenous pour nous-mêmes et les futures générations, non, nous fouillons nos responsabilités pour aller bénéficier d'emplois créés par d'autres personnes là-bas. Mais jusqu'à quand on va mettre fin à cette bêtise? Jusqu'à quand, chers frères et sœurs? C'est une bêtise. Amazon, c'est un humain qui l'a créé. La différence est seulement au niveau de la peau. Microsoft, c'est un humain. SpaceX, Neuralink, Tesla, Amazon, Alibaba. Toutes les grandes firmes commerciales que vous connaissez, ce sont des œuvres humaines. C'est comme ce que Dangote a fait à travers Dangote Group, oui. C'est comme ce que le pays de nos milliardaires africains ont fait. Mais jusqu'à quand continuerons-nous à nous rabaisser? Qui aujourd'hui peut empêcher qui de ne pas créer une entreprise, même une petite entreprise? Qui peut vous empêcher de ne pas créer un petit kiosque? Qui? Alors pour moi, ce moment vraiment est révolu. C'est de notre responsabilité d'éprouver notre humanité, d'éprouver nos sens humains à travers l'engagement. Et c'est de là que nous allons en tirer la dignité. Nous avons perdu notre dignité parce que nous voulons que tout soit fait pour nous. Nous quittons nos pays pour aller chercher des opportunités ailleurs, alors que ces opportunités derrière lesquelles nous courons, se créent par des gens comme vous et moi. Oui. Il n'y a aucune entreprise au monde qui a été créée par des anges célestes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, si des gens comme vous et moi qui créent cela, qui créent tout ce que j'ai, toutes les entreprises qui créent les emplois qui nous attirent, pourquoi ne pas les faire? Voilà la vraie question que chaque Africain devrait se poser.
face au chômage? Pourquoi ne pas créer une petite activité commerciale pour soi? Parce que, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la portée d'une entreprise, la vérité, c'est celle qu'elle avait commencé toujours petit. C'est ça. Mais nous aimons toujours que d'autres personnes fassent pour que nous en soyons bénéficiaires. Pourquoi? Pourquoi la majorité a toujours cet esprit en elle? Je pense que ce temps est révolu. Ok? Prenons nos responsabilités en main afin de restaurer notre dignité. Ok? Nous ne méritons pas d'être considérés comme des garbage, comme d'ordures, comme des saletés. Non. Prenons-nous en charge. L'emploi se crée et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas l'emploi qui crée l'homme, c'est l'homme qui le crée. Ces messages concernent toute la jeunesse africaine et tous ceux qui ont de la responsabilité de diriger les pays africains. Il est temps. Bannissons cette petitesse, cette bassesse. Cela nous a beaucoup réduit. Nous sommes longtemps réduits devant nos semblables. Il est temps et c'est la jeunesse. C'est vous et moi qui devons mettre fin à cette hémorragie. J'espère que vous avez compris réellement les bits de ma consternation sur ce sujet. Ok? Commencez après une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Cette entreprise-là servirait à d'autres Africains. Et si nous avions même 50 milliardaires, 100 milliardaires, 100 milliardaires entrepreneurs, ok? Je ne parle pas des milliardaires qui gagnent leur vie à travers les détournements de fonds institutionnels. Ce ne sont pas ceux-là que je parle. Je parle des créateurs d'emplois, ok? Ce sont ces gens-là qui vont sauver nos enfants. Parce que si nous n'agissons pas aujourd'hui, il n'y aura pas un autre sort pour nos enfants qui viendront demain. Ils vont toujours hériter le chômage dont nous avons transformé en un héritage, en une hérédité. Leur situation sera encore pire. Il est temps aujourd'hui de barrer, d'arrêter de stopper cette hémorragie, cette irresponsabilité, cette paresse. C'est aujourd'hui. Ne faisons pas du chômage un héritage à léguer à nos enfants, à nos cadets. Non. On résout le chômage à travers la création d'emplois. Et tout le monde a cette capacité. Il est juste question de s'engager. Et ça va aller. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.